Merci beaucoup. La monnaie guinéenne se porte globalement bien. Et je peux vous assurer que nous, à la Banque centrale, nous travaillons pour qu'elle aille de mieux en mieux. Je l'ai dit tout à l'heure en connaissance de cause, si vous comparez la monnaie guinéenne, le comportement de la monnaie guinéenne en termes de tenue du taux de change, en termes de stabilité du taux de change, comparez la monnaie guinéenne à n'importe quelle monnaie d'une zone monétaire indépendante d'Afrique, vous vous rendrez compte que personne ne fait mieux que nous. Bien sûr, notre objectif, c'est d'installer cette performance-là de la durée et de faire en sorte qu'elle s'améliore. Qu'au fil du temps, les questions de différentiel de taux de change entre le marché officiel et le marché de bureau de change, que cette question-là soit réglée. Je dis qu'actuellement, on est à même de tenir les critères qui sont convenus avec le partenaire de Fonds monétaire de la Banque mondiale dans le cadre du programme appuyé par la facilité de l'achat du crédit. Ces critères veulent qu'à tout moment, il y ait à peu près au maximum 2% de différentiel entre les deux taux. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. Voilà. L'impact de cette crise sanitaire planétaire se ressent au niveau du monde entier. La Chine est aujourd'hui un acteur incontournable de l'économie mondiale. Elle commerce avec toutes les parties du monde, bien sûr avec les pays de sa proximité géographique, c'est-à-dire l'Asie, mais aussi avec les pays occidentaux, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. Dans ce concert d'impact, en tout cas dans cette panoplie d'impact négatifs, nous, aux autres pays africains, sommes concernés. Vous savez que les Chinois ont actuellement des relations importantes avec beaucoup de pays africains. Chez nous, la coopération qui est mentionnée est visible dans le domaine minier. Les compagnies minières se sont installées, les Chinois se sont installés notamment dans l'exploitation de la bauxite. Et vous savez que la crise sanitaire a des répercussions sur la capacité des entreprises qui travaillent avec ce minerai. Et pour l'instant, sans que je puisse être à même de vous donner des chiffres précis, nous constatons quand même une baisse des exportations de bauxite vers la Chine. De sorte qu'il faut espérer que la crise soit circonscrite le plus rapidement possible. Dans ce cadre-là, je peux constater avec vous que les signaux qui nous viennent de Wuhan sont plutôt encourageants. Oui, c'est vrai que c'est très utile. Les pièces, ce sont des avis très pertinents. Nous travaillons sur cette question. Nous avions des pièces mises en circulation. Nous nous sommes heurtés à une difficulté. C'est que les personnes avaient besoin du métal contenu dans ces pièces-là. Et quand on les émettait, elles ne revenaient plus. Et il y a des personnes qui fondaient le métal, les pièces pour récupérer le métal et l'exporter. Il nous a été même donné de constater une fois qu'une quantité importante de pièces en l'état a été saisie dans un bateau à destination de l'étranger. De sorte que nous avons observé un bémol sur l'émission des pièces telles que nous les avons aujourd'hui et avons entrepris des discussions avec les partenaires pour concevoir des alliages de métaux de sorte que la valeur faciale soit inférieure à la valeur métal. Non, que la valeur faciale fasse en sorte que les gens n'aient aucun intérêt à prendre pour récupérer le métal. Parce que si la valeur métal est supérieure à la valeur faciale, l'intérêt pour les pièces en tant que monnaie devient faible. C'est ce que nous avons constaté à notre corps défendant parce que ce n'était pas prévu comme ça. C'est les faits qui nous ont prouvé cela et donc la nécessité s'est imposée pour nous de réfléchir à de nouveaux alliages. Mais comme ça prend du temps, cette réflexion, la commande, la fabrication, tout ceci prend du temps. Pourquoi il y a ce petit espace de temps creux. Oui, il y a des billets de 2000 qui sont venus, des billets de 500 sont encore en circulation. Il y en a dans nos stocks de billets non émis, mais nous avons des difficultés en ce qui concerne les retraits des clients au niveau des guichets des banques commerciales. Cela est dû à la valeur faciale de notre monnaie et à sa parité
de sorte que quand quelqu'un veut procéder à la retraite, vous donnez des billets de 5 000, de 500 francs, l'obligation de compter sur place fait qu'ils préfèrent avoir des grosses coupures. Certains peuvent, dans l'extrême limite, retirer des billets de 100 francs et de 500 à un guichet et aller les reverser à un autre guichet, de sorte que la circulation, la présence de la circulation fiduciaire devient faible. Mais je dois dire que la perspective de recours à nouveau aux pièces, dans le cadre de cette perspective-là, il est envisagé de faire en sorte que les 500 aussi puissent être des pièces. Peut-être 30 000, il faut réfléchir, je ne crois pas, parce que la plupart des billets du monde sont organisés en famille de billets avec des séquences précises. On appelle séquence 1, les valeurs qui commencent par 1, le chiffre 1, séquence 2 qui commence par le chiffre 2, et je ne sais pas, l'expérience a consacré qu'il n'y ait pas de séquence 3 ou de séquence 4. Avec séquence 1, séquence 2, et immédiatement on vient à la séquence 5. La séquence 1, c'est peut-être chez nous des pièces de 1 franc au moment où il existait, des pièces de 10 francs, des billets de 100 francs, de 1000 francs et de 10 000 francs. Séquence 2, c'est les billets de 20 000. Séquence, bon, les billets de 2 000 et de 20 000. Séquence 5, c'est les billets de 5 000. Et éventuellement, un jour, qui sait, les billets de 50 000. Donc, 40 000 et 30 000, dans la structure des séquences actuelles au niveau de la circulation fiduciaire internationale n'existe pas. Mais l'évolution n'est pas une idée superflue et de toute façon, nous la considérons et nous continuons de la considérer. Alors, pour ceux qui pensent que l'économie guinéenne ne se porte pas bien, relativement aux conséquences de la crise sanitaire sur notre économie, ils ont raison. Il n'y a qu'à espérer avec eux que la crise sera circonscrite très rapidement. Sinon, de façon générale, ce qui se fait est considérable, ce qui s'est fait depuis quelques années est considérable en termes d'efforts d'équipement du pays, en termes d'installation d'unités industrielles, en termes de soutien à l'agriculture où vit la majorité de la population. Je pense que tout ceci fait aujourd'hui que, en Guinée, au moins, on ne constate pas de période de soudure parce que, à un moment donné, pendant les mois de juillet et août, il y avait des périodes très très dures, même pour l'alimentation courante. Il est difficile de pleurer sous la pluie parce que les larmes ne sont pas constatées. Je crois que c'est ce qui se passe quand beaucoup de choses sont en même temps prioritaires. Il est constaté aussi que dans un groupe humain, ce qui est réalisé aujourd'hui devient un souvenir lointain et ça ne compte plus aux yeux de certaines personnes. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a coupure d'électricité, il y a même des manifestations dans certains quartiers. Et on oublie qu'à un moment donné, on pouvait faire un mois sans électricité. Et ça, c'est la nature humaine. Quand quelque chose est acquis, cette chose devient acquise, on n'y pense plus, on pense à ce qui n'est pas acquis. C'est normal, c'est légitime et c'est pourquoi effectivement je pense que nous devons fournir des efforts pour qu'ensemble nous partions toujours de l'avant. D'accord, monsieur.